Salut, c'est Brigitte Girard, et vous êtes sur ma chaîne dédiée à la cosmétologie, aux soins de la peau et du visage. Abonnez-vous et laissez un like si la vidéo vous plaît. Alors, Les commençons. personnes et les ressources en ligne impliquées dans des copies non autorisées feront l'objet de poursuites. Faites connaissance avec les cosmétiques à l'arbutine, ces produits peuvent être le numéro 1 de vos soins anti-âge. Leur efficacité est confirmée par la recherche et l'avis des consommateurs. Une étude de 2014 a révélé un fait inattendu, les femmes de plus de 40 ans sont plus préoccupées par la pigmentation et les taches sombres sur leur peau que par les rides et les pattes de poule. C'est pourquoi l'apparition de cosmétiques contenant des ingrédients éclaircissants naturels et inoffensifs est le rêve de nombreuses femmes. Et ces ingrédients existent. Il s'agit de la vitamine C, de l'acide kojique et de l'extrait de réglisse. L'arbutine est une molécule extraite de la busserole. Ils existent dans les cellules de la peau et contiennent des enzymes tyrosinases. Ce sont des crèmes de jour et de nuit, des sérums, des écrans solaires, des correcteurs anti-acnéiques, des masques, des toniques. Il y a même du savon à l'arbutine. Par exemple, il existe deux masques intéressants, le Skin Glow Face Mask with Arbutin de Cetua et le Refreshing Face Mask with Arbutin. End Tropical fruit de Skinlit. Ramichialopsidède, Ortilialopsidède et enfin Boroveia utérus sont les noms d'une même plante médicinale largement utilisée dans la médecine populaire. On sait encore aujourd'hui que les femmes de l'Antiquité, il y a 1000 ans, buvaient des boissons à base de cette plante pour tomber enceinte. Il s'agit d'un remède ancien, utilisé depuis des siècles par les herboristes pour traiter non seulement les maladies féminines, mais aussi le système urinaire, ainsi que les maladies du tractus gastro-intestinal. Décoction d'utérus de Boroveia, 2 cuillères à soupe de matière première verse 300 ml d'eau, font bouillir pendant 5 minutes. Laisse infuser pendant encore une demi-heure et filtre. L'infusion et la décoction pour les problèmes gynécologiques peuvent être prises non seulement par voie interne, mais aussi pour saupoudrer l'utérus de Boroveia. Si une femme ne parvient pas à tomber enceinte après une année de vie sexuelle régulière, elle doit procéder à un examen approfondi pour déterminer les causes possibles de l'infertilité. Application en urologie. Les arbutines sont les antiseptiques naturels les plus puissants. Sous leur influence, les agents infectieux urologiques perdent beaucoup de leur efficacité, leurs propriétés bactéricides s'expriment à l'égard des bactéries cocci à gram positif et, surtout, à l'égard des bactéries à gram négatif. En effet, les maladies urologiques sont le plus souvent causées par une flore à gram négatif, très résistante à l'action de la plupart des uroseptiques et antibiotiques utilisent. Un avantage incontestable de l'arbutine est sa sélectivité. Ses propriétés antimicrobiennes ne se manifestent qu'à l'égard des micro-organismes pathogènes, c'est-à-dire responsables de maladies. Tandis que les bactéries utiles à l'organisme ne subissent aucune modification et que la microflore reste normale. L'effet thérapeutique de l'arbutine repose sur les propriétés bactéricides et diurétiques de l'hydroquinone, formées dans l'organisme à la suite de l'hydrolyse de l'arbutine. Les préparations contenant de l'arbutine sont largement utilisées en médecine pour soigner l'urolithiase, la prostatite, la pyélonéphrite, la cystite, la gastrite avec diminution des sécrétions, la diarrhée, la goutte, etc. Qu'est-ce que l'arbutine ? L'arbutine ou hydroquinone E-bêta-D-glucoside est une substance obtenue par une série de processus chimiques à partir de plantes, telles que la busserole, la badiane, l'érel et la mûre. L'arbutine, en tant que type de molécule, est un glycoside et son composé organique est connu sous le nom d'esté simple. Elle est le plus souvent extraite des feuilles du busserole. Combinée à des vitamines, des hydratants et des acides, elle donne une crème qui blanchit la peau, réduit la pigmentation. L'hydroquinone pure, autrefois si populaire dans les produits blanchissants, s'est révélée toxique et cancérigène et son utilisation est désormais interdite dans presque tous les pays civilisés. Utilisation conjointe de la brosse rouge et de l'utérus de porc. Outre l'ortilia, une autre plante médicinale n'est pas moins précieuse, la rhodiole quadruple, Rhodiola quadriceps. Son effet est tel qu'il permet d'éliminer la cause de la maladie et non les symptômes. La composition de la brosse rouge contient des phytohormones qui ont un effet positif sur la fonction de reproduction du corps féminin. De sorte que les principales indications pour l'utilisation de cette plante sont les suivantes. Infertilité, climax, myome, endométriose. Fibrome, kyste ovarien. Les préparations à base de brosse rouge peuvent également être utilisées pour l'athérosclérose, maladie due sang, maladie de la glande thyroïde, kyste,
polypes, renforcement de l'immunité, maladie rénale, troubles neurologiques, tumeurs. Il recommande d'appliquer conjointement la brosse rouge et l'utérus de porc pour obtenir un effet plus important. On utilise généralement une teinture d'alcool ou une infusion des plantes mentionnées ci-dessus. Pour la teinture d'alcool, il faut 25 g de chaque plante. Les matières premières sont versées dans de l'alcool ou de la vodka. 0,5 litres, l'alcool étant préalablement dilué avec de l'eau jusqu'à une concentration de 40 degrés. La teinture sera prête au bout de 2 semaines. Prendre 3 fois par jour une cuillère à café, diluée dans de l'eau. Pendant les jours de menstruation, la réception est exclue, la durée du traitement dépend directement de la maladie. Pour préparer une infusion de brosse rouge et de berce du Caucase, il faut 30 g de chaque matière première. On verse un verre d'eau chaude et on laisse reposer au bain-marie pendant 15 minutes. Il faut veiller à ce que le liquide dans la casserole ne bouille pas. L'infusion terminée est filtrée et prise selon le schéma prévu. En général, le traitement se déroule en 4 phases de 2 semaines, séparées par une semaine de repos pour permettre à l'organisme de se reposer. Cette infusion est recommandée en cas d'infertilité, dont les causes sont liées à une défaillance du système endocrinien. Il est également possible de prendre les plantes en une seule infusion, de faire des infusions de chaque plante séparément et de les prendre séparément, en les alternant selon le cycle menstruel. Il convient de garder à l'esprit qu'il faut boire les infusions à partir du 5e jour du cycle. L'efficacité de l'infusion d'utérus de porc et de brosse rouge à la ménopause est prouvée. Dans cette maladie, l'infusion se prend 2 fois par jour, une demi-heure avant les repas. On peut alterner les infusions en prenant 2 semaines de brosse rouge, puis autant de berce. Les sensations sont améliorées, les bouffées de chaleur et l'irritabilité liées aux changements hormonaux disparaissent. Intolérance individuelle, hypertension artérielle, grossesse, obstruction complète des trompes de Fallope, prise de médicaments hormonaux synthétiques ou à base de plantes. Il est nécessaire de respecter strictement le dosage et la fréquence des prises. Aperçu des produits cosmétiques contenant de l'arbutine. Aujourd'hui, il existe un grand nombre de crèmes, sérums, lotions et autres produits cosmétiques qui contiennent de l'arbutine. Dans ce cas, en fonction de la quantité de la substance dans la préparation, on peut juger non seulement de sa qualité et de son efficacité, mais aussi de sa sécurité, car le dépassement des normes relatives à l'entrée de l'arbutine dans le produit cosmétique entraîne des conséquences négatives. C'est pourquoi nous présentons ci-dessous une liste des produits les plus qualitatifs, naturels, efficaces et sûrs que l'on peut trouver sur le marché national et acheter dans n'importe quelle pharmacie du pays. Crème pour le visage Roland à l'arbutine et au placenta. La crème décrite est un produit de qualité utilisé pour les soins du visage. Pour tous les types de peau. Les principaux ingrédients actifs contenus dans la crème sont l'arbutine et l'extrait de placenta. Le produit est vendu dans un petit pot de couleur rose d'un volume de 180 g. Il convient de noter que la composition de la crème est rapidement et complètement absorbée par la peau, sans laisser de couche grasse désagréable ni de sensation de film sur le visage. Le fabricant japonais affirme que le produit contient toutes les propriétés nécessaires du lait, de la crème et de la lotion, ce qui permet un soin efficace et doux de la peau. En même temps, la préparation cosmétique est riche en acides gras polyinsaturés, en vitamines et autres substances nécessaires au derme. Lotion éclaircissante Anna pour les taches pigmentaires. Ce produit est une lotion crème hydratante et éclaircissante efficace fabriquée au Japon. Le produit est à base d'arbutine et d'acide hyaluronique et est vendu dans un petit flacon de 10 ml. En même temps, le produit est suffisant pour une longue période d'utilisation, en appliquant la composition sur la peau du visage 2 fois par jour. La préparation cosmétique a un large éventail d'actions, permettant non seulement d'unifier le teint de la peau, mais aussi de saturer efficacement la peau de toutes les vitamines et micro-composants nécessaires. Le complexe d'éléments cosmétiques est optimal pour une utilisation quotidienne, quel que soit l'état et le type de peau. Sérum anti-mélasma. La préparation cosmétique anti-mélasma est un sérum utilisé pour le soin et la correction de la peau problématique et sensible du visage. Ce produit convient parfaitement aux femmes et aux hommes qui souhaitent se débarrasser des processus inflammatoires sur le visage. L'un des éléments les plus importants du sérum est l'arbutine, grâce à laquelle la couleur de la peau s'unifie et devient plus homogène. Après plusieurs utilisations de la composition, le produit a une texture légère et est bien absorbe par la peau, sans laisser de traces ni de sensations désagréables. Crème blanchissante Himalaya Herbal. Le produit cosmétique décrit est une crème blanchissante qui peut être utilisée pour tous les types de peau, quel que soit l'âge.
La particularité du produit est qu'il ne contient que des composants et des extraits naturels, dont l'huile de rose, l'huile de noix, la mandarine, l'aloès, etc. La consistance du produit est légère et non désagréable. La consistance du produit est légère, non grasse, facilement absorbée par la peau, sans odeur désagréable. Le produit éclaircit efficacement la peau du visage en uniformisant sa couleur, sans avoir d'impact négatif sur le corps. Approche de l'éclaircissement de la peau dans la pratique cosmétologique. Tous les essais cliniques sur les agents blanchissants mentionnés dans cet article ont été réalisés avec des préparations pharmaceutiques contenant 1 à 2, voire 3 ingrédients actifs au maximum. Par ailleurs, tout produit cosmétique est une composition assez complexe, qui peut comprendre des dizaines d'ingrédients. Les substances qui inhibent la mélanogenèse, qui possèdent des actions exfoliantes, anti-inflammatoires et antioxydantes, sont combinées de manière à atténuer les effets négatifs des composants toxiques, à réduire le risque de complications, à augmenter l'efficacité et à améliorer l'état de la peau. Dans les produits cosmétiques blanchissants, les composants dépigmentants sont généralement associés à des substances qui accélèrent l'exfoliation de la couche cornée et le renouvellement de l'épiderme AHA, retinoïdes. À faible concentration, les AHA accélèrent le renouvellement de l'épiderme et favorisent une meilleure pénétration des composants blanchissants à travers la peau. À forte concentration, les AHA rompent les liens entre les écailles cornées et ont un fort effet exfoliant. Lors de l'utilisation d'AHA à des concentrations élevées, il convient de veiller à prévenir l'irritation et l'inflammation de la peau, afin d'éviter le développement d'une hyperpigmentation. Chez les patients à la peau foncée, les concentrations élevées d'AHA doivent être utilisées avec prudence et uniquement en association avec des agents qui inhibent la mélanogenèse. Les lignes de produits cosmétiques blanchissants contiennent souvent des retinoïdes, des substances naturelles ou synthétiques qui agissent dans l'organisme comme la vitamine A. Les retinoïdes influencent la reproduction et la différenciation cellulaire, affectent l'activité synthétique des cellules spécialisées et ont des effets immunomodulateurs et anti-inflammatoires. Les retinoïdes influencent la reproduction et la différenciation cellulaire, l'activité synthétique des cellules spécialisées, ont des effets immunomodulateurs et anti-inflammatoires. Pour la dépigmentation de la peau, la trotinoïne, acide transretinoïque, est généralement utilisée en monopréparation ou en association avec l'hydroquinone. Le mécanisme d'action présumé des retinoïdes est la perturbation du processus de transfert des mélanosomes vers les kératinocytes, l'inhibition de la tyrosinase et l'accélération du taux de renouvellement de l'épiderme. Les retinoïdes sont le plus souvent utilisés dans le cadre d'une thérapie complexe de la peau endommagée par les rayons UV pour atténuer les rides, éliminer la kératose et le lentigo. Les retinoïdes sont contre-indiqués chez les femmes enceintes et allaitantes. Chez certaines personnes, les préparations à base de retinoïdes provoquent de graves irritations cutanées. Certains fabricants de cosmétiques blanchissants utilisent des produits à base de plantes. L'extrait de busserole est alors utilisé comme ingrédient actif et les composants auxiliaires sont les AHA, les huiles essentielles et les extraits de plantes. Parfois, pour éliminer l'hyperpigmentation dans la pratique cosmétologique, il est nécessaire de recourir à des méthodes extrêmes, telles que le peeling avec de fortes concentrations d'AHA, jusqu'à 70%, le phénol, l'acide trichloracétique, TCA, la dermabrasion, le resurfacage au laser. Dans de tels cas, un traitement de dépigmentation, hydroquinone, retinoïde, est prescrit quelque temps avant l'intervention afin de prévenir le développement d'une hyperpigmentation post-inflammatoire, particulièrement fréquentée chez les personnes à la peau foncée. Il convient d'expliquer au patient qu'il doit éviter le soleil et utiliser un écran solaire avant et après l'intervention. Comment choisir une préparation? Cette substance peut entrer dans la composition de divers produits cosmétiques. Le plus souvent, elle est à l'origine des produits suivants: crème, pour le visage, le décolleté, le corps, lotion masque, savon, tonique, sérum. Les leaders dans la production de ces produits sont la Thaïlande, le Japon, la Grèce et la France. Ces produits sont surtout appréciés par les personnes dont la peau est plus foncée, qui réagissent activement à la lumière ultraviolette, ainsi que par les personnes plus âgées qui présentent des taches de vieillesse. En outre, il est impossible d'affirmer que la question de la sécurité absolue de cette substance est close et épuisée, étant donné que l'arbutine est un dérive de l'hydroquinone, qui fait l'objet d'un grand nombre d'allégations. Certains pensent qu'elle peut également être toxique, bien qu'à un degré moindre.
L'abus d'arbutine peut entraîner une hypersensibilité de la peau. Les formes les plus efficaces, les crèmes à l'arbutine, Dr. Rimplet, Roland, Beautymed Arbutin Dermo Active Cream, sont les plus populaires parmi les remèdes mentionnés ci-dessus. Elles ont non seulement un effet blanchissant, mais aussi des propriétés de protection solaire, enrichissent la peau en vitamines et l'hydratent. Pour choisir un remède contre les taches pigmentaires, il faut savoir que tous les produits, y compris les crèmes à l'arbutine, sont destinés à des catégories d'âge différentes. Pour un effet optimal, il convient de choisir une préparation correspondant à un certain âge. En outre, tout produit contenant de l'arbutine doit être utilisé sous la supervision d'un médecin. Le spécialiste choisit le complexe optimal en tenant compte de toutes les caractéristiques individuelles du patient, recommande la fréquence et la durée d'utilisation de ces produits, surveille leur effet et note la conformité du résultat obtenu avec les attentes initiales. Souvent, la crème à l'arbutine contre les taches pigmentaires fait partie d'un traitement complexe et est utilisée en même temps que d'autres médicaments prescrits par le médecin. Un autre moyen très populaire est une lotion qui, en plus de l'arbutine, contient du placenta, par exemple, Cosmetex Roland Placenta Acid Face Lotion. Grâce à cette composition, ce produit a les actions suivantes: ralentit la synthèse de la mélanine, éclaircit la peau, rétrécit les pores, hydrate, adoucit. En outre, la lotion a un effet antiseptique. Très facile à utiliser, elle s'applique comme une lotion classique avec un disque de coton ou simplement avec les mains. Avant l'utilisation, il est recommandé de nettoyer la peau. La composition de ce produit inclut d'autres composants utiles, notamment les vitamines B et E. Malgré ses nombreux avantages et son origine végétale, cette substance continue de susciter de nombreuses controverses quant à sa sécurité. La plupart des experts s'accordent à dire qu'il ne faut pas en abuser. Dans certains pays, son utilisation en cosmétologie est interdite. Dans notre pays, sa concentration dans la composition de la préparation est limitée. La teneur maximale autorisée est de 4%. Quelle est la raison de cette précaution ? L'arbutine est un dérivé de l'hydroquinone qui, bien que moins toxique que cette dernière, peut provoquer l'apparition d'un cancer de la peau. Les fabricants de produits contenant cette substance nient cette possibilité, insistant sur son innocuité totale, mais les médecins recommandent de l'utiliser avec prudence. On trouve souvent dans les cosmétiques contenant cette substance des formulations telles que, plus sûr que, ou moins toxique, ce qui est loin d'être équivalent à la définition de absolument sûr. Compte tenu de l'attitude ambiguë à l'égard de l'arbutine, les fabricants indiquent parfois dans la composition de leurs produits non pas la substance elle-même, mais la plante à partir de laquelle elle a été obtenue, par exemple la busserole ou la mûre. Si l'utilisation de l'arbutine n'est pas souhaitable pour quelque raison que ce soit, il convient d'éviter les produits contenant les plantes susmentionnées. En revanche, des substances telles que l'extrait de racines de réglisse peuvent être utilisées pour blanchir la peau. Arbutine. Bien que l'arbutine, P-glucoside de l'hydroquinone, soit présente dans de nombreuses plantes supérieures, on ne sait rien de la dégradation de l'hydroquinone par les bactéries. Aucun des travaux publiés sur la décomposition de la fluoroglucine, un composant rare des plantes supérieures, ne montre la formation d'anneaux de flavonoïdes à partir de celles-ci. De grandes quantités de flavonoïdes pénètrent dans le sol, mais comme ils ne s'y accumulent pas, on peut supposer l'existence de micro-organismes du sol capables de briser le cycle de la fluoroglucine. Les glycosides phénoliques, comme l'arbutine, ont une activité antimicrobienne et diurétique. Le glycoside salhydroside isole pour la première fois à partir de l'écorce de saule et trouve plus tard dans les rhizomes et les racines de Rhodiola rosea, a une action stimulante et adagogène. Le premier groupe comprend l'arbutine, que l'on trouve dans les feuilles de la busserole, de l'érel et du badanum. Outre l'arbutine, ces plantes contiennent également de la méthylarbutine. Si l'on ajoute une goutte de solution de chlorure ferrique fortement diluée à une solution aqueuse d'arbutine, 1h50, le mélange devient bleu. Lorsque l'arbutine est chauffée avec de l'acide sulfurique dilu, 2J1, et du peroxyde de manganèse, une odeur de quinone apparaît. Si l'arbutine est d'abord bouillie avec de l'acide sulfurique dilu, la solution obtenue, en raison de sa teneur en glucose et en hydroquinone, lorsqu'elle est chauffée, provoque une restauration immédiate des solutions d'argent ou de cuivre. Une solution ammoniacale d'argent est réduite par l'arbutine lors d'un chauffage prolongé. Le mélange est colore en présence d'arbutine en bleu, de fluorid zinc en violet fonce, d'esculine en bleu, passant ensuite au vert.
d'hespéridine en violet clair, de quercitrine en vert fonce. Sur la base de ces couleurs, il est possible de conclure à la nature du phénol qui fait partie du glycoside, l'arbutine, qui donne une coloration bleue, appartient à la série des hydroquinones, la quercitrine, qui donne une coloration verte, appartient à la série des pyrocatechines. Avec certains glycosides, la réaction se déroule plus clairement si l'on utilise des solutions alcooliques de chlorure ferrique, 3. Avec ce réactif, la franguline est colorée en brun rouge, la barbaloine et la nataloine en brun vert. Gridal et Tower on constate que l'arbutine, Fig. 19, est facilement synthétisée dans des disques de jeunes feuilles de pyrrhu communis un filtre sous vide avec des précurseurs marques OC14, mais pas dans des disques de feuilles matures. Certains composés aromatiques dont la synthèse se fait probablement par l'intermédiaire de l'ADN. Chez Grevillea robusta, la phénylalanine marquée est également convertie en arbutine. Comme exemple de la structure d'un glycoside, la formule structurelle de l'arbutine, présente dans les feuilles de Busserolles, est donnée ci-dessous, ainsi qu'un diagramme de son clivage en glucose et en hydroquinone à glycone. Les feuilles d'uva ursi et de Viti idaea contiennent de l'arbutine, de la méthylarbutine et de l'hydroquinone. Elle est naturellement présente dans certaines plantes sous forme de glucoside d'arbutine. D'autres composés oxyaromatiques tels que le phénol, le résorcinol, l'orcine et l'arbutine ne réagissent pas. Un mélange de 0,2 g du matériel végétal broyé test contenant 0,2-0,8 mg d'arbutine et 0,1 g de CaCOS pour neutraliser les acides organiques et porte à ébullition pendant 30 minutes avec 30 ml d'eau et filtre. L'extraction à l'eau est répétée 2 fois. Au filtrat, ajoutez 5 ml d'une solution d'acétate de plomb à 4% et, après refroidissement, diluez avec de l'eau jusqu'à un volume de 100 ml. Le liquide obtenu est filtre, dissous dans 0,2 g de Na2HPO4 2H2O et, après agitation, filtre à nouveau pour éliminer les sels de calcium et de plomb. Mélangez 10 ml de filtrat avec 10 ml de solution d'ammoniac à 10%, ajoutez 5 ml de réactif et, après 20 minutes, mesurez la densité optique à l'aide d'un filtre à lumière verte. Lorsque les feuilles des plantes ci-dessus sont infusées avec de l'eau, l'arbutine et l'arbutase passent dans la solution et l'enzyme arbutase décompose l'arbutine en glucose et en hydroquinone. Les produits de dégradation peuvent être détectés par des réactions spéciales. À l'exception des glycosides cardiaques et de la rutine, d'autres représentants tels que l'amidaline I, l'arbutine 4, les glycosides d'oxyanthraquinone contenant des aglycones, acide chrysophanique 7, l'alohémodine 8, la frangulahémodine 9. Les glucosides contenant un atome de soufre dans la molécule, cynigrine, pp. Indication pour le traitement avec la berce du Caucase. L'utérus de Boroveia a un effet anti-inflammatoire, antimicrobien, antitumoral, résorbant, analgésique et diurétique. Il contribue au maintien de l'immunité. Les préparations à base d'utérus peuvent augmenter l'activité fonctionnelle de l'utérus et de ses annexes, et donc améliorer le système reproducteur dans son ensemble. Boroveia utérus est utilisé dans les infusions d'eau et les teintures d'alcool pour les maladies gynécologiques, les maladies des voies urinaires et de la prostate, principalement inflammatoires, troubles menstruels, syndrome prémenstruel, fibrome et myome de l'utérus, érosion cervicale, hémorragie utérine, salpingite, adhérence, stérilité, cystite, pyélonéphrite, prostatite. Boroveia utérus, un bon remède pour le traitement des maladies féminines, mais il ne doit être utilisé que sur prescription d'un médecin, car ses effets sont puissants. Elle est le plus souvent utilisée sous forme d'infusion d'eau et de teinture d'alcool. Plus rarement, la plante est utilisée sous forme de pommade et de teinture d'huile. Conditions d'utilisation des agents de blanchiment. Le résultat que l'on peut attendre de l'application d'une technique de blanchiment dépend principalement de l'origine ethnique du patient et de la nature de la pigmentation, que sa manifestation soit pathologique ou physiologique dans un cas particulier. En outre, les possibilités de thérapie des troubles de la mélanogenèse dépendent des étapes de ce processus. Ainsi, pour choisir telle ou telle technique de blanchiment, il est nécessaire d'essayer d'obtenir des réponses aux questions suivantes. Les mélanocytes sont-ils dans leur état fonctionnel normal, caractéristique du type de peau, ou existe-t-il une hyperactivité causée par certains facteurs ? Les facteurs à l'origine de l'hyperpigmentation sont-ils encore actifs et peuvent-ils être éliminés ?
Si la pigmentation est temporaire en raison d'une grossesse, de contraceptifs hormonaux, de certains médicaments, etc. La superficie de la peau à traiter. Si le problème peut être résolu par la cosmétologie. Il est inutile d'essayer de résoudre le problème de l'hyperpigmentation si la cause qui l'a provoquée est toujours active. Parfois, l'élimination de la cause de la pigmentation se normalise d'elle-même. Dans d'autres cas, elle peut se limiter à l'utilisation d'exfoliants. Le blanchiment de l'hyperpigmentation, qui est le symptôme d'une maladie interne, n'est pas seulement une perte d'argent et de temps, mais peut provoquer le développement de complications graves. Traditionnellement, le blanchiment de la peau implique des traitements exfoliants et des mesures visant à réduire la production de mélanine. Ces dernières années, le rôle des radicaux libres et des médiateurs inflammatoires dans le développement de l'hyperpigmentation étant devenu évident, des antioxydants et des agents anti-inflammatoires ont été ajoutés aux produits de blanchiment. La protection contre les UV, y compris l'utilisation de filtres UV avec un haut degré de protection, SPF 15, est une condition préalable à toutes les procédures de blanchiment. Parmi les agents blanchissants, il y a ceux qui sont puissants, mais qui ont des effets secondaires, et ceux qui sont plus sûrs, qui agissent en douceur et progressivement, mais qui ne donnent pas de résultats aussi rapides et visibles. Lorsque vous utilisez des agents blanchissants puissants, vous devez être prêt à faire face à d'éventuelles complications, par exemple. Ils peuvent provoquer des allergies, des dermatites et des troubles de la pigmentation. Malheureusement, il n'existe pas de produits qui permettent de blanchir rapidement, efficacement et durablement, mais sans aucun risque. Par conséquent, nous devons d'abord décider s'il est nécessaire d'entreprendre un blanchiment ou s'il est plus raisonnable de convaincre le patient d'utiliser des cosmétiques décoratifs, s'il vaut la peine d'utiliser des méthodes extrêmes et ce qu'elles peuvent entraîner, ainsi que la mesure dans laquelle le résultat escompte l'emporte sur le risque de complications éventuelles. Recommandations pour la préparation de médicaments de base à partir de l'utérus de porc. Les infusions et décoctions d'herbes et de plantes médicinales doivent être préparées dans des récipients en verre ou émaillés. Préparation de l'infusion. 2 cuillères à soupe d'herbes séchées et hachées de l'utérus de porc, verse 2 tasses d'eau bouillante. Verser l'eau bouillante sur l'herbe, couvrir le récipient et laisser infuser pendant 2 heures dans un endroit chaud. Il est très important de respecter le régime de température. Il n'est pas recommandé de faire bouillir les infusions aqueuses d'utérus de porc, car dans ce cas, certaines des substances utiles s'envolent avec la vapeur en même temps. La saturation la plus complète de l'infusion nécessitait de maintenir la température du liquide proche du point d'ébullition pendant une longue période. C'est pourquoi il est plus pratique d'infuser le liquide dans un thermos. Après 2 heures, l'infusion terminée est soigneusement filtrée. Les connaisseurs disent qu'il est préférable d'utiliser une serviette en coton ou en lin, et non une passoire en métal. L'infusion prête est conservée dans un récipient en verre fonce, dans un endroit frais, mais pas plus de 3 jours. Préparation de la teinture d'alcool. 50 g d'herbes sèches broyées d'utérus de porc, verse 0,5 litre de vodka ou d'alcool médical dilu. Laissez infuser le liquide dans un endroit chaud et sombre pendant une quinzaine de jours, en n'oubliant pas de l'agiter au moins une fois par jour. Filtrez soigneusement la teinture terminée, pressez la masse verte restante, elle contient généralement la partie la plus riche et donc la plus précieuse de la teinture pour le traitement. La teinture d'huile d'utérus de porc est préparée en infusant de l'huile végétale purifiée et raffinée sur l'herbe sèche écrasée, ou en ajoutant à l'huile le jus presse de l'herbe fraîche. L'infusion doit se faire dans un endroit chaud pendant au moins 1 mois, en remuant souvent et soigneusement le mélange. Préparer une teinture d'huile d'utérus de porc en ajoutant du jus est plus rapide, mais aussi plus difficile. Tout d'abord, pour obtenir ne serait-ce qu'une petite quantité de jus, littéralement quelques gouttes, il faut traiter une énorme quantité d'herbe. Deuxièmement, le jus et l'huile d'une telle teinture sont généralement stratifiés, et le médicament doit nécessairement être agité avant d'être utilisé. Pour les pommades, les bougies, les masses utilisées pour les frictions, il est plus facile de les préparer en ajoutant à une base de graisse neutre, gelée de pétrole, graisse animale, crème pour enfants, une teinture alcoolique ou aqueuse. Une méthode ancienne, et donc éprouvée par de nombreuses générations d'herboristes, consiste à préparer des pommades curatives, les faisant mijoter dans un pot en terre cuite au four ou dans la graisse du four avec des herbes. Ce procédé est toutefois très long et demande beaucoup de travail. Utilisation de la substance en cosmétique. L'arbutine est utilisée en cosmétique comme substitut à l'hydroquinone pure car elle ne contient pas de composants toxiques. Son objectif principal est de réduire la pigmentation de la peau.
Le mécanisme du composant est le suivant. Il pénètre dans l'organisme et inhibe partiellement la production de l'enzyme responsable de la synthèse de la mélanine. Ainsi, le niveau de production de cette dernière est réduit et les taches de vieillesse, les taches de rousseur et les autres modifications de la couleur de la peau sont visiblement éclaircies. L'utilisation de ce composant dans la composition des crèmes est subtile, car si la dose est dépassée, elle peut provoquer l'effet inverse, c'est-à-dire stimuler l'hyperpigmentation. Des données exactes sur le dosage utile n'ayant pas encore été obtenues, l'arbutine est ajoutée en petite quantité, généralement de 2 à 4% du nombre total de composants, ce qui explique son effet peu prononcé, mais la présence de résultats ne peut être niée. Dans les produits de soins de la peau, on la trouve souvent associée à divers extraits de plantes, à l'acide hyaluronique et à la vitamine C. La substance peut également être utilisée efficacement dans les teintures capillaires, ce qui est actuellement autorisé. Outre son effet blanchissant, l'arbutine est également capable de protéger la peau des rayons ultraviolets nocifs, d'augmenter le niveau d'immunité locale, d'exercer une action anti-inflammatoire et de réduire l'intensité des sensations douloureuses. Les crèmes contenant ce composant sont généralement appliquées 2 fois par jour, le matin et le soir. On trouve également dans la composition des cosmétiques un dérive de cette substance, l'alpha-arbutine, qui possède des propriétés plus actives et qui est largement utilisée, principalement dans les produits cosmétiques japonais. Boroveia utérus for conception autotech. Borovushka est un remède efficace pour les problèmes de conception. Pour tomber enceinte, l'utérus de porc peut être bu sous forme d'infusion ou de solution alcoolique. La teinture se boit à raison de 30 gouttes 3 fois par jour avant les repas selon le même schéma. The efficace est en sachet à base d'ortilia. Avant de commencer le traitement, il est nécessaire de consulter un médecin et de faire des analyses d'hormones, progestérone et estradiol. Si une femme a un faible taux d'estrogène, elle doit boire de la sauge dans la première phase du cycle, puis de la berce du Caucase. Si le taux de progestérone est normal, l'ortie est prise dans la deuxième phase. Le traitement doit durer 3 cycles, suivi d'une pause d'un cycle.